Bonjour les secondes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie du chapitre 9, les spectres lumineux. Donc la dernière fois nous avions vu que l'on pouvait obtenir le spectre de la lumière blanche grâce à un prisme, et le deuxième appareil dispersif était un réseau. Donc cette partie-là effectivement a déjà été vue, nous en sommes aujourd'hui au grand 2. Une image spectroscopique qui s'appelle un spectre peut être obtenue de différentes manières. L'idée étant que je vous ai laissé seul face à ce document, et donc je voulais commenter un tout petit peu la correction. Donc reprenons ensemble les réponses aux questions. À l'aide du document 1, expliquez en quoi dépend la température émise par le métal. Donc comprendre qu'un métal en fusion donne quelque chose effectivement et émet de la lumière, indique que le forgeron va pouvoir travailler le métal en fonction de sa couleur et donc en fonction de sa température. On aurait pu aussi vous montrer de la lave en train de couler. On voit effectivement que sa couleur varie en fonction de sa température. La partie noire, il ne faut pas marcher dessus, ça reste très très chaud. Mais pas suffisamment chaud pour effectivement émettre de la lumière. Seule la partie qui a une température extrêmement élevée va donner lieu à une émission de lumière. Et on voit que quand la lave refroidit, comme le métal du forgeron, cette lave, en refroidissant, va émettre une lumière de plus en plus sombre. Et c'est ça qu'il faut comprendre pour pouvoir effectivement comprendre les spectres d'origine thermique. Revenons maintenant à notre questionnaire. Alors, vous avez réfléchi. De quoi dépend la lumière ? Nous l'avons dit, elle dépend effectivement de la température. La température est ce qui va permettre au corps d'émettre une lumière différente. La lumière émise dépend aussi de la nature du corps et donc de sa température et la phrase de conclusion. Maintenant, on demandait de donner l'allure du spectre de lumière émise par un acier chauffé au rouge et un acier chauffé à blanc. Obtenir un spectre lumineux, il faut un montage. Montage, bien sûr, si nous étions en classe, je vous le montrais. Obtenir un spectre, donc comme je vous disais, si nous étions en classe, je vous montrerai. Ici, j'ai travaillé avec un simulateur. Donc vous imaginez une source chaude. De cette source chaude, nous allons en prélever une petite partie grâce à une lentille. Si vous voulez d'ailleurs les légendes, les voici. À savoir que nous avons donc une fente, une lentille, et on retrouve ici le prisme, le système dispersif qui est nécessaire pour obtenir le spectre. On imagine donc changer cette lumière blanche par une source de différentes températures, de façon à obtenir effectivement des natures de différents spectres, comme si on pouvait mettre une étoile derrière un prisme. Revenons donc à la question B. Donner l'allure du spectre de la lumière émise par cet acier chauffé au rouge puis chauffé au blanc. En fin de compte, on va avoir le spectre correspondant, excusez-moi le cadre gêne, donc on a les longueurs d'onde qui sont notées, et plus le spectre va monter en température, et plus ce spectre va être riche effectivement en courtes longueurs d'onde. Donc un métal peu chauffé à 800 degrés va émettre une lumière qui sera plutôt rouge, on comprend. On voit que si la température augmente, on va avoir un spectre qui va s'enrichir en orange et en jaune, donc un spectre d'un métal plus chaud va donner un spectre qui va être enrichi dans des longueurs d'onde un petit peu plus courtes. Et à 3000 degrés, on va obtenir une lumière, on appelle ça le métal chauffé à blanc, qui va être très riche en courtes longueurs d'onde. En ayant compris ça, vous êtes à présent capable d'attribuer le spectre à l'étoile. Je vous laisse donc regarder les spectres des étoiles. Si vous avez donc compris la température de l'étoile la plus chaude est la plus élevée, et donc va permettre d'obtenir le spectre. Allez, je vous laisse encore réfléchir. Mais oui, c'est Sirius, qui a la température la plus élevée, puisqu'elle a le spectre qui est le plus riche au niveau des courtes longueurs d'onde. Tout à fait. Alors, pour utiliser le document 2 et estimer la température de surface, il s'agit de faire un lien entre couleur et température, et c'est comme ça
qu'on mesure la température des étoiles. Personne n'est allé leur mettre effectivement un thermomètre sous le bras. Et puis en plus, des thermomètres en ce moment, il n'y en a plus beaucoup en boutique. Question petit e, expliquer pourquoi la lave apparaît noire dans la coulée très chaude du document 3. Nous l'avons à présent vu. Et effectivement, la lave noire est encore plus chaude, mais elle n'émet pas de rayonnement visible. Une caméra infrarouge peut détecter de la chaleur, puisque effectivement, elle va détecter de grandes longueurs d'onde. Je vous rappelle que l'infrarouge étant supérieur à 800 nanomètres. Alors, pour revenir sur le spectre de Rey, qui est la deuxième activité documentaire que je vous ai demandé de faire, on va résumer un petit peu sous forme d'un petit document les différents types de spectres. Donc, les spectres de lumière sont de différentes natures en fonction de la lumière qui va être émise et de la nature du corps qui émet cette lumière. Pour reprendre, donc, les spectres lumineux sont différents selon la nature de la source et ce qui va donner effectivement un spectre de nature différente. Pour reprendre, résumons un petit peu les choses. On a vu au départ le spectre de la lumière blanche. C'est un spectre qu'on appelle continu. Il peut être émis par une source très chaude, comme le filament d'une lampe que vous venez d'allumer. Alors, lampe à filament n'existe plus beaucoup, mais vous en avez peut-être encore vu dans des vieilles ampoules. Et vous avez un spectre qui va faire apparaître la totalité des radiations lumineuses. Ce spectre est continu et il va donner des radiations de 400 à 800 nanomètres. Donc nous partons de celui-ci qui est le spectre continu. Nous avons donc ensuite les corps chauds, nous venons de le voir grâce au premier document. Dans ces corps chauds, comme de l'acier en fusion, de la forge, du forgeron, ou de la lave en fusion, on a vu que la température était liée à la couleur du corps qui était émise et donc à la nature du spectre. En d'autres termes, plus le corps va être chaud, donc là on va en descendant, plus la lumière va être blanche, et effectivement, plus le spectre va contenir des radiations qui vont être riches en courte longueur d'onde, c'est-à-dire en bleu-violet. Maintenant, il existe un troisième type de spectre dont je ne vous ai pas encore parlé, mais que vous avez dû découvrir grâce à l'autre activité que vous aviez à faire. Il s'agit en fait de spectres très particuliers qui donnent lieu effectivement à, comme le tube fluorescent, des atomes de gaz qui ont été excités. Donc vous imaginez une enceinte dans laquelle on a placé des atomes qu'on a chauffés très fortement jusqu'à ce qu'ils émettent une lumière. Attention, ce ne sont pas des corps chauffés, ce sont bien des atomes, c'est-à-dire que ce sont des gaz sous forme atomique et à toute petite pression atmosphérique. Ces gaz, pour pouvoir les observer, donc nous avons au laboratoire, voici les dernières photos du labo, des lampes spectrales, ce qu'on appelle. Donc là, c'est une lampe spectrale au mercure et qui va donner lieu, effectivement, par analyse spectrale. Voilà le spectre qu'on obtient. Et voilà la dernière type de spectre que vous n'aviez pas encore vu. Rappelez-vous, la lumière blanche, c'était continu. Le spectre thermique, vous aviez quelque chose qui était plus ou moins riche en courte longueur d'onde. Là, on observe un spectre très différent. On va appeler ça un spectre de Rey. Pourquoi de Rey? Parce que comme la raie que vous avez dans les cheveux, ce sont des traits lumineux qui vont effectivement décrire la forme du spectre. Ce spectre peut être polychromatique, comme ici pour le spectre du mercure, mais il peut être aussi monochromatique quand on a une lampe à sodium. On va avoir quasiment qu'une seule raie possible qui va correspondre effectivement à la raie du sodium, caractéristique du sodium. Donc ces raies sont positionnées à des valeurs très précises et en fin de compte la présence de la raie va permettre la mise en évidence dans la source lumineuse de l'espèce en question. En d'autres termes, à chaque fois qu'il y aura du sodium dans la source, vous verrez apparaître cette raie orange qui se trouve à 589 nanomètres exactement. Donc, chaque espèce, que ce soit du mercure, de symbole Hg, du sodium, de symbole Na, ou du néon, aura son propre spectre. Et en observant la nature de ce spectre, on aura la caractéristique de cette espèce. Mais ça veut dire que les étoiles qui émettent de la lumière vont donner lieu à une analyse. Ah, ça c'est la dernière partie du chapitre 9. Donc résumons. Il y a différents types de spectres.
Le spectre de la lumière blanche est celui qui est obtenu quand j'ai une source lumineuse polychromatique. J'obtiens alors tout le spectre de 400 à 800 nanomètres. Mais si je change la nature de la source, dans ces cas-là, le spectre va changer de nature. Effectivement, en plaçant des éléments de nature différente, je vais pouvoir obtenir des spectres caractéristiques. On avait vu que le sodium, par exemple, on n'obtenait qu'une seule raie très caractéristique. Et si je change la nature de l'élément chimique, je vais voir que je vais pouvoir observer des spectres de nature différente. Ça marche pour des espèces pures ou pour des mélanges. Si je veux donc analyser une substance inconnue, je vais pouvoir la faire chauffer, la brûler, la vaporiser à l'état atomique et ainsi déterminer la nature de cette espèce. En d'autres termes, un spectre d'émission de raies caractérise une substance chimique. Je vous renote tout ça dans la suite du cours que je fournirai avec cette vidéo. Merci de votre attention. Pour les vacances, il y aura un devoir maison qui va reprendre effectivement cette même technique, mais appliquée aux étoiles. Allez, je vous laisse pour les vacances.